Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue dans la plus grande émission culturelle Art du que vous qui reçoit cet après-midi l'influenceur, l'humoriste, le chanteur, le comédien Alvin Gallagher. Alvin, bienvenue à Bukavu. Bonjour, c'est... Comment tu vas? Ça va un peu quoi. Très très bien. Ouais, Dieu fait grâce. À l'aise? Grave. Ça fait longtemps, mon frère, à Bukavu. Bukavu, tu viens plus comme d'habitude. Bon, je viens de faire 1 an et demi sans être à Bukavu. Le fait d'être encore de nouveau à Bukavu, en tout cas, ça va. Ah, ça va? Ça va. Sinon, comment tu retrouves la ville? Est-ce qu'elle n'a pas changé avec le mouvement et tout ça? Enfin, comment tu trouves? Bon, moi personnellement, je trouve que c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant? En tout cas, moi j'aime bien. Ok. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a raté? 1 année, pourquoi n'être pas rentré à Bukavu? Est-ce que c'était vraiment important que tu disparaisses 1 année sans oublier, en oubliant la maison à lui? Ouais, tu vois, il fallait d'abord que je sois dans mon coin pour travailler sur moi-même, sur ma façon de faire. Et je sais que là, bientôt, on commence 2026. Et c'est 2026, vraiment, je pense que ça sera une année très chargée parce que je viens avec une grande force, même dans l'humour, parce que je reviens encore dans l'humour. Surtout beaucoup plus dans l'humour. Je reviens encore beaucoup plus dans l'humour. D'ailleurs, c'est une petite chose que je devrais dire. Pour les gens qui me suivent sur TikTok, je serai moins visible sur TikTok, mais beaucoup visible sur scène. Je vais revenir sur scène dans le côté humoristique, musicalement aussi un peu. Donc voilà. Parce que les gens ils les disent, hein, désormais tu t'es beaucoup concentré. C'était 1 année où tu t'es concentré plus sur les réseaux. Tu as été très actif sur TikTok et moi je pense que pour le stand-up tu n'as pas vraiment été très actif. Non, j'étais pas vraiment très actif, même quand j'étais là où j'étais. Des fois on m'est invité dans des soirées pour être sur scène. Souvent j'ai refusé même si on me paye un grand cachet. Pourquoi? Parce que je veux d'abord être proche de mes... J'aime pas trop dire le mot fan, de mes gens qui me suivent, de mes amis qui me suivent sur les réseaux et tout. Et voilà, mais je pense que bientôt ceux qui aiment voir Alvin sur scène, c'est que vous allez voir, ça sera le double de ce que vous avez déjà vu sur scène. Voilà. En tout cas, parce qu'il y a de nouveaux spectacles que je n'ai pas encore fait sur scène. Personnel, ça sera donc, est-ce qu'on aura en 2026 droit à un spectacle spécialement Alvin Gallagher comme je pense qu'il y aura un grand spectacle dans la grande salle du collège cette année. Donc un one-man show. Et aussi d'autres petits spectacles comme je compte aussi parler avec Joyeux pour voir si il peut me produire dans Bukavu Comedy Club, dans le club de Bukavu Comedy Club. Et voilà. Alors Alvin, si on peut peut-être pour 1 minute on peut faire un récap sur Alvin au début avec l'humour, comment ça a été devenu, comment Alvin il s'est senti qu'il pouvait le faire, parce que je pense que tu as dansé aussi quand tu étais à l'école. Je pense qu'Alvin il est reconnu pour beaucoup de casquettes, mais plus spécialement là, je voudrais que tu reviennes un peu sur le début en comédie, en humour et tout ça. Déjà avant l'humour, comme on vient de le dire, avant j'étais danseur. J'ai commencé avec les jerks. J'ai été dans des groupes de robots, Michael Jackson, donc tout ce qui est danse, afro, moi en tout cas. Tu as fait. Et après j'ai commencé à chanter et tout, dans des interscolaires et tout, concours, tout ce qui va avec. Après, je me suis lancé dans l'humour en 2018. 18, vers fin 2018. Je me suis lancé dans l'humour. Et heureusement, j'ai eu de grands coachs comme Michel Gou, Omar Mané, si je peux dire des coachs d'ici chez nous, Espoir Boulangalire, Pardi Msossi, Achille Argus. Ce sont des personnes qui m'ont coaché au début. Moi, je ne suis pas comme d'autres qui sont ingrats. Moi, je l'ai dit ouvertement. Et aussi Joyeux, bien sûr. Bon, j'ai pas dit Joyeux parce que Joyeux, c'était Joyeux, c'était le boss, le directeur. Donc, c'est un peu ça. Après, je me suis vraiment focalisé dans l'humour. J'ai fait des formations pour devenir un grand humoriste.
j'ai eu beaucoup de brevets en tout cas. D'ailleurs, je pense à part moi et Gloire Taylor, on est les deux qui ont beaucoup de brevets dans l'humour, qui y a beaucoup d'humoristes qui sont ici. C'est vrai? En tout cas, on est le. Parce que je pense que le même brevet que j'ai, c'est le même brevet que Gloire Taylor aussi. Je pense que j'ai oui à 9 brevets. Gloire aussi a le même. Parce qu'on faisait toujours choses ensemble. Okay. Et voilà. Donc, et depuis, j'ai devenu l'humoriste professionnel. Je vais pas avoir honte de le dire, je suis un humoriste professionnel. Parce que j'ai fait maintenant plusieurs scènes. Et voilà. Aujourd'hui, je suis payé grâce à ça. Donc, ça va. Ah, tant mieux. Si ça paye le facture, c'est bon. Alors, voilà, des gens, ils disent que tu es plus actif sur TikTok que sur d'autres réseaux. Pourquoi, Elvin? Non, donc ce sont des personnes qui me voient pas sur Instagram, par exemple. Ok. Peut-être pas sur Facebook, parce que je suis pas sur Facebook. J'ai pas un compte Facebook, j'en avais. Mais je l'ai supprimé. Parce qu'il y a mon compte Facebook qui était lié à mon Instagram, mais on a failli me pirater récemment. Et du coup, j'étais obligé de supprimer Facebook. Parce que déjà, c'est pas trop Facebook. Mais pourquoi TikTok? Parce qu'après TikTok, aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé. Avant, j'aimais pas TikTok. Je me disais, tout le monde est sur TikTok, tout le monde fait des choses sur TikTok. Mais il fallait que... ce qui avait fait en sorte que je rentre sur TikTok. Un jour comme ça, je me suis dit, attends, j'essaie. J'entre sur TikTok. Dans moins d'un mois, j'avais totalisé 10 000 abonnés. Je me suis dit, Et puis je me suis lancé sur TikTok. J'ai vu que c'est TikTok qui a, tu vois, tu reçois de l'amour, de la haine, tout, tu vois. Sur TikTok, tu reçois tout. Alors tu vois, le challenge, le feeling, ça m'a emporté et tout. Voilà. Aujourd'hui, je remercie d'abord TikTok. Parce que TikTok aujourd'hui m'a sorti du gouffre, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je suis connu. Il y a certes quelques personnes qui me connaissaient avant, mais aujourd'hui, je suis beaucoup connu grâce à TikTok. Aujourd'hui, je suis connu par les papas, par les mamans, par les enfants, même par les bébés, pourquoi pas. Tu vois. Donc, je suis connu maintenant. Aujourd'hui, c'est grâce à TikTok. Aujourd'hui, je signe des grands contrats avec des grandes marques, des grandes entreprises grâce à TikTok. Et voilà. Ok. Alors, sinon, en tout cas, j'aime bien la musique que tu fais. Il y a Pambana qui a bousculé un certain nombre avec des challenges sur TikTok. On a travaillé sur la chanson, elle est déjà disponible sur YouTube. Il y a Beta que tu as fait avec Elé, n'est-ce pas? Je pense que c'est la prononciation. Elaïs, voilà. Elaïs Gallagher. Comment elle va d'abord, puisqu'on en parle? Elle va bien. Elle va bien. Alors, on va arriver là-bas. Alors, il y a aussi Mabo Renachile. Je pense que ça, j'ai suivi. C'est devenu même, à un certain moment, comprendre qu'il y a quoi ça terme. Moi, Mabo Renachile, des fois même que... Bon, enfin, je trouve que les gens commencent à faire même des vidéos avec ça. C'est grand. Il y a Tam For You, d'ailleurs, qui est dans ma playlist personnelle. Donc, bravo pour la musique. On sent déjà qu'il y a cet autre côté de Alvin, mais qui n'est pas trop développé. Alvin, il peut faire 1 an sans produire une chanson. Pourquoi lui? Pourtant, tu sens que ça peut le faire. J'étais musicien de base. Dieu merci, je connais un peu chanter. Presque tout le style de musique. Mais pourquoi je ne me qualifie pas comme musicien, contrairement à d'autres créateurs de contenu récemment, qui beaucoup plus se focalisent dans la musique. Moi, je me suis beaucoup plus focalisé dans l'humour, la comédie, création de contenu. La musique, maintenant, pour moi, je l'ai fait pas émotionnellement, mais à l'occasion de quelque chose. Je vais parler, par exemple, de Time For You, où c'est une histoire. D'ailleurs, presque toutes mes chansons, à part Ma Borone Atile, que je fais juste pour les vibes dans des boîtes et tout. Mais beaucoup de mes chansons sont des histoires vraies que j'ai vécues. Time For You, ça parle de ce genre de filles qui veulent sortir avec toi parce que tu es connu et tout ce qui va avec. Et j'ai eu dans ma vie des filles qui voulaient être avec moi, non parce qu'elles m'aiment, mais parce que voilà, c'est Alvin Gallagher. Si on parle de Joli Bébé par exemple, c'est une chanson que j'avais fait pour une fille avec qui je sortais. Si je parle de Pambana, ça c'est ma chanson préférée de toutes mes chansons qui parle de ma vraie vie. Donc la personne qui écoute vraiment les paroles,
doit connaître dans... C'est ça, moi. Tout ce que j'ai dit au début, ouais, bah, tout, c'est moi. C'est ça. Donc, c'est moi. Donc, moi, avec Pambana, désolé de raconter cette petite histoire. Moi, j'ai été rejeté par ma famille, si je peux utiliser les mots. Les gens ne savaient pas. Personne ne savait. Tout le monde voyait Alvin. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient, mais Alvin n'a jamais posté sa famille. Alvin ne poste pas ses parents, même les jours de la fête des pères, de mères. Pourquoi? Parce que les gens connaissent juste Alvin, ne connaissent pas comment j'ai souffert pour devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui, seul. Seul dans le sens où, sans ma famille, tu vois. Aujourd'hui, ma famille, c'est mes fans. Aujourd'hui, ma famille, c'est mes amis qui me suivent sur le... comme j'ai dit, mes fans. Aujourd'hui, ma famille, c'est mes amis qui me soutiennent. Donc, des proches, comme toi, par exemple, donc d'autres personnes. Aujourd'hui, ma famille, c'est ma femme. Pourquoi la famille t'a refoulé, Alvin? Déjà, c'était une longue histoire. D'ailleurs, c'est un spectacle que j'avais écrit que je devrais jouer en style français avant de quitter ici, mais malheureusement, ce n'était pas produit. Qui s'appelait L'enfant perdu. Avec qui on avait travaillé avec Johnny Kell et la directrice de l'ex-directrice de l'Institut français. Malheureusement, j'étais parti sans produire les spectacles. Moi, déjà, j'ai grandi sans ma mère. Vous connaissez, voilà. Après, quand tu vis dans une maison, il y a la deuxième maman, tu es le fils aîné. Vous connaissez l'histoire, comment ça se passe. Et puis un jour, mon père a décidé, tu vois, de me renier. J'ai pas discuté, je me rappellerai toujours de ce jour. C'était un dimanche, il pleuvait 23h, il me dit sors de chez moi et oublie que j'ai été ton père. Surtout de chez moi. Je suis parti chez ma grand-mère qui m'a élevé. J'ai eu mon diplôme grâce à elle d'ailleurs, qui s'est battue pour que je puisse obtenir mon diplôme. Malheureusement, j'avais pas eu l'occasion d'étudier à l'université parce que j'avais pas quelqu'un qui devrait te prendre en charge. Me prendre en charge. Je me suis lancé presque dans tout. J'ai couru derrière tout le monde. Je pense que la majorité des gens, des boss maintenant d'ici, des gens qui ont des restaurants peuvent le témoigner. J'ai couru derrière mon institut Nikwata serveur. J'ai eu à être torchonné dans l'hôtel qui se trouve en Gouba, Euphoria. J'ai eu à être jardinier chez un ami à moi pour avoir quelque chose. Mais vu que moi, je suis quelqu'un de... Je n'aime pas montrer ma faiblesse dehors. Donc, je faisais des choses que les gens ne savaient pas, mais dehors, je montrais, c'est cool, c'est Alvin. Et après, je me suis lancé dans l'humour. Et pour moi, en tout cas, je ne vais pas vous mentir, l'humour a fait ça. Ce que tu es devenu. Pas seulement financièrement, mais même physiquement. L'humour a fait ça. C'est pour cela aussi, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Alvin il est comme ça, pourquoi Alvin il est... Moi j'ai vécu des choses que personne ne peut comprendre. Beaucoup de choses. Mais j'essaie toujours d'être cool. Je vais donner l'exemple de TikTok par exemple. Il y a certaines de mes vidéos que j'ai fait pour refouler une haine qui est dans mon cœur. Je vous donne l'exemple de vidéos par exemple que je me déguise en femme. Ce genre de vidéos, je ne peux pas les faire là où il y a des gens, où je ne peux pas faire ça dehors. Mais il y a des choses que je fais. Peut-être je me sens mal, je commence à saigner dans mon cœur, je me dis, je me refoule dans une vidéo sur TikTok. Est-ce que ce n'est pas l'absence des mamans que tu ressens et tout ça? Voilà. Et c'est pour cela d'ailleurs, moi je suis quelqu'un de... Si on rebondit sur le fait que je suis quelqu'un de très amoureux, c'est pour cela quand je suis avec une fille, je lui donne. Donc, cette femme-là, c'est ma maman. Tu vois, c'est elle qui me donne l'affection féminine que j'aurais pu avoir. Tu vois? C'est pour cela, quand j'ai une femme, je préfère qu'elle ait tout plus que moi pour que je me sente vraiment, j'ai quelqu'un qui me donne de l'affection. Alors, tu ne penses pas que... Parce que les gens, ils pourraient prendre ça comme exemple. C'est pas mettre en danger parce que tu es les genres de... Tu es les genres de personnages qui incarnent la vraie réalité, je peux dire. Dans quel sens? Parce que toi, tu sais t'afficher. Tu le fais.
contrairement à d'autres personnes, s'il faut parler de gens, des influenceurs et tout ça dans ce sens, tu t'affiches. Si Alvin est en couple, on sait le reconnaître. S'il l'est pas, on sait aussi le voir. Alors, est-ce que ce n'est pas mettre en danger et toi et la personne avec laquelle tu es à lui? En danger dans quel sens? Le fait de t'afficher, le fait de vous afficher. Oui, en danger dans quel sens? En danger dans le sens où peut-être quelqu'un qui se trouve être jaloux de vous voudrait par exemple du mal, ou que les gens le parlent dans le dos, qui cherchent comment dissoudre le couple et tout ça, parce que moi je suis quelqu'un, j'ai une grande foi. Malheureusement, l'image que les gens se donnent de moi, c'est pas le moi que je suis. Tu vois, beaucoup de gens, quand ils me voient, ils pensent « Ah, c'est un fou !» Tu vois? Alors que moi, je suis quelqu'un de très... Je ne veux pas trop utiliser le mot sage, mais de sage. Parce que tu me verras rarement dans des discussions banales. Hein? Donc je suis là, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, et je sais où je vais. Je sais où je vais plutôt. Je vais pas commencer à être dans des discussions ou des polémiques. Non. Moi, je me dis, je sais d'où je viens. Je sais comment Imagine, tu vis dans une ville. Là, ça fait des raisons qui ont fait en sorte que j'ai quitté Bukavu. Tu es dans une ville où, par exemple, tu fais les jardiniers chez ton ami. Puis, quand on te paye, par exemple, $5 pour le travail que tu as fait, tu sors. Tu vois, il y a ton père qui passe dans la voiture comme ça. Sans que tu puisses dire, ah, c'est mon père. Parce que je ne vais pas dire que c'est pas que mon père il a l'argent, mais il est bien. Voilà, il est bien. Genre, il est à un standard. Il est bien. Ok. Sur moi, il y a les voitures. Je ne connais pas conduire la voiture. C'est pas parce que je pense. C'est pas parce que. Tu connais conduire une voiture? Non, je connais pas. Mais il y a des vidéos sur TikTok où tu conduis la voiture, où tu vas à la salle de sport. Bon, là, j'apprends, mais je ne connais pas vraiment. Okay. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'avais pas, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais moi je me dis c'est pas dangereux. Du fait où j'essaie voilà. Et c'est pour ça quand je sors avec une fille, j'aime sortir avec une fille qui va me comprendre, qui va savoir ça c'est moi. D'ailleurs en parlant de ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi ton secret? Comment tu fais? Moi j'ai un seul secret. Je suis moi. Je suis moi. Je vais pas dire à une fille voilà je suis Alvin le boss. Je suis pas boss. Le boss, si je suis boss, tu vas le découvrir par toi-même. C'est pas moi qui va te dire ah Alvin a de l'argent. Si j'ai de l'argent, tu vas découvrir ça par toi-même. Moi, je suis pas romantique. Si, Alvin. Non, je peux t'afficher mais pas être, je suis pas romantique. Moi, je peux pas, on entre dans un taxi, tu ouvres la porte. En tout cas, moi c'est pas mon truc. Oh, je t'aime. D'accord. Dire je t'aime aussi. Bon, je peux le dire. Mais moi, j'aime dire des choses qui sortent vraiment de mon cœur. Pas des choses que j'ai envie de dire pour faire plaisir à quelqu'un. Ok. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas un danger. Et voilà. Alors, parle-nous d'Elaïs. Parle-nous d'Elaïs et de relations que vous avez, vous deux. Voilà. Elaïs, en un mot, d'abord, c'est ma femme. C'est ta femme? Oui, je sais que beaucoup de gens disent ah, c'est ta femme, on n'a pas vu de mariage. Le mariage pour moi c'est pas le porter une voile. On dit oui, on s'en fout. Porter voile et costume et tout. Ouais. Le mariage pour moi c'est quand des personnes s'aiment et se comprennent et que la famille de la personne t'accepte. Tu veux dire que la famille d'Elaïs t'accepte, Alvin? Je vis avec cette fille, ça fait 1 année et demie. Vous-même. Il pourrait s'enfuir de chez elle pour vivre avec toi, le fil est franc. Même si tu regardes dans mon téléphone, c'est avec sa famille que je cause beaucoup plus que ma propre famille. Il y a eu des moments où au Burundi, je suis tombé malade et j'étais dans un moment pas stable financièrement. Certaines personnes de sa famille ont payé mes médicaments. J'aurais appris que vous allez bientôt avoir un enfant. Je ne sais pas. Dis-nous en fait. Je pense que si tu es là, c'est pour que les gens y comprennent. Donc tu vois c'est un peu ça. On s'est connus avec Elaïs quand j'étais à Kampala.
C'était sur TikTok, on était amis. On commençait à causer. Je suis arrivé à Goma. D'ailleurs, à la base, j'ai pensé qu'elle était de Goma. Je ne savais pas qu'elle était de Bukavu. En plus, c'est une chi. On a commencé à causer et tout, on s'est vu. On a vu que les feelings passaient et tout. Et ce qui m'a beaucoup plu chez cette fille, elle a une chose différente. J'ai eu à sortir avec beaucoup de filles. Je ne vais même pas citer les nombres. Mais elle a une chose différente que je n'ai jamais vue, même chez mes propres amies filles. Pas seulement chez mes ex et tout, même chez mes amies filles. C'est une fille, elle n'est pas con. Donc, elle est spéciale, quoi. Elle est simple. Elle ne s'embrouille pas à la vie. C'est une fille, tu n'as pas, elle comprend que tu n'as pas. Tu as, ok. Et même tu as, et même si tu as, elle va te dire, ne dépense pas. Tu vois? Garde. Il y a des mains qui arrivent. Ne pense pas aujourd'hui. Parce que moi, tout ce que je voulais, vu qu'avec la vie, avec l'enfance que j'ai eue, j'avais envie d'une personne qui va penser à demain et non à aujourd'hui. Parce que moi, avant, je pensais qu'à aujourd'hui. Avant, je pouvais faire un spectacle. Par exemple, j'ai fait Zéro Polémique, on me paye, par exemple, les $600. Et les $600, je les termine en vêtements. Aujourd'hui, je m'en fous d'acheter les vêtements. Aujourd'hui, je m'en fous d'aller en magasin. Rarement, tu vas me voir dans des magasins. Moi, mais je suis toujours chic. Et j'ai pas honte de le dire. Moi, en fait, ma qualité est que moi, j'ai pas honte de montrer la personne que je suis. Quand j'ai. D'ailleurs, en parlant de ça, tout ce que je poste sur le réseau, quand moi j'ai quelque chose, je ne le poste pas pour faire genre. Je poste pour que quand ma famille va voir, va dire, j'ai fait quelque chose sans leur aide. Tu vois? Moi, quand je poste souvent ces choses, à part mes vidéos publicitaires et tout, marketing, mais quand je poste par exemple une vidéo où je montre par exemple la vie que j'ai eue, je montre par exemple les choses que j'ai achetées, par exemple ça soit quelque chose, je ne le fais pas pour mes abonnés. Là, je ne le fais pas pour mes abonnés. Je le fais pour ma famille. Parce que je sais que dans des circonstances ou autres, ma famille va tomber sur cette vidéo. Et quand ils vont voir cette vidéo, ils vont dire, ah, l'enfant ici, mais il n'a pas fini dans la rue. Parce que moi, peut-être, je me disais, j'aurais été comme les enfants qui étaient à Nyawera là-bas. Ok. Alors, Alvin, en tout cas, l'émission est trop bonne. Il y a beaucoup de découvertes et je pense que c'est bien fait. Mais la question, en tout cas, je pense qu'on est en train d'aller chiter et de savoir où est-ce que tu te vois avec Elaïs dans 5 ans. Ah, loin. Loin, parce que le meuf, comme les gars, on connaît Alvin comme vraiment Alvin Gallagher. Tu sais bien ce que ça veut dire, Alvin Gallagher. Tout suivi. Alors, c'est pas qui dit que après 2 ans tu seras avec quelqu'un d'autre. Non. Irène, Juliette. En tout cas, je ne pense pas. Je ne pense pas et je le dis ouvertement parce que Elaïs a tout. En tout cas, elle a tout ce qu'un homme peut désirer. Oui, c'était Alvin Gallagher dans la plus grande émission culturelle Art du Kivu. Les amis, comme d'habitude, on se fixe rendez-vous sur nos plateformes Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. À très vite. Au revoir. Vraiment, c'est swing and swing. Et pour finir, je voulais faire un petit acapella de ma chanson Pambana. Ok. Pour les gens qui pensent que c'est la voix du studio, ils vont comprendre que c'est ma voix naturelle. Yeah. Barabara neva milele ni acha, nikapambana juu nipate chakula. Watu wa dunia walianza kunicheka, kunionesha dharau na hasira. Nikaambia e Mungu minashuka, kwa magoti Baba na kulilia, nikumbuke na mie kibaraka. Nikasikia sauti inasema, pambana na maisha, usichokewe, pambana. Watu watasema, watachoka, jua kesho utapata. Nduguwe, pambana na maisha, usichokewe, pambana. Watu watasema, watachoka, jua kesho utapata. Never give up, oh. Never give up, oh. Never give up, oh. I never. Merci beaucoup. Merci les amis, à très vite. C'était Alvin Gallagher dans la plus grande émission culturelle. C'était sur Art du Kivu et on s'est fixé rendez-vous très prochainement. Au revoir.